Hashtag Connectons-nous, la chronique mensuelle dédiée à la médiation numérique dans l'Ain. Une émission proposée par le réseau MENNUM 01 et animée par Stéphane Leprince de l'ADEA Formation. Mais vous êtes sur les bonnes ondes, celles du 90 FM, celles de Radio B. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hashtag Connectons-nous, l'émission qui explore les usages du numérique, les initiatives locales et les grandes transformations technologiques qui traversent notre quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle, mais nous allons essayer de le faire à notre manière, pas seulement en parlant de technologie, mais en parlant d'éducation, de famille, de médiation numérique, de territoire et même de jeux. Alors l'intelligence artificielle, on sait qu'elle est désormais partout, dans nos téléphones, nos moteurs de recherche, nos réseaux sociaux, nos outils de création d'images, les devoirs des élèves, les métiers de la communication et parfois même dans nos conversations du quotidien. Alors selon le baromètre du numérique de 2025 qui a été publié par l'ANCT, l'ARCEP, l'ARCOM, le CGE et le CREDOC, eh bien 94% de la population est internaute et 33% utilisent l'intelligence artificielle. Alors ces chiffres nous montrent une chose, l'IA n'est plus un sujet lointain, elle devient un usage de société et comme tout usage de société, elle demande de l'accompagnement, des repères et de l'esprit critique. C'est justement l'objectif de la semaine de l'IA pour tous qui est organisée partout en France du 18 au 24 mai. Et dans l'Ain aussi, plusieurs initiatives seront proposées au public. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de plein d'invités. Alors Anne-Charlotte Broubol de la préfecture, Radouane Ouesti de l'ADEA, Léo Jolivet qui est stagiaire à l'ADEA, ils se présenteront tous tout à l'heure, et Laetitia Petitpas du canopé, de l'atelier Canopé de Bourg. Alors Anne-Charlotte, tu représentes aujourd'hui la préfecture de l'Ain et donc la place de l'État dans cette dynamique. Alors avant de parler de ce qui va se passer localement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette semaine de l'IA pour tous au niveau national et pourquoi il est important aujourd'hui de sensibiliser largement le grand public à ces questions ? Oui, bien sûr. Donc, merci Stéphane et bonjour à tous. Donc, la semaine de l'IA pour tous, c'est une opération nationale, comme tu l'as dit, qui est soutenue par le gouvernement et qui vise vraiment à rendre l'intelligence artificielle plus compréhensible et accessible pour tous. Concrètement, elle fait partie de notre quotidien, dans tous nos usages, mais le but, c'est de démocratiser un petit peu la compréhension de ces enjeux. Savoir comment ça fonctionne, les mécanismes, déployer une culture de l'IA, et notamment de l'IA aussi responsable, également valoriser le rôle des médiateurs numériques et de tous ceux qui font de la médiation sur ces sujets. Seront proposés partout en France des temps de sensibilisation sous des formats assez variés, conférences, ateliers ou alors très ludiques avec des jeux, un peu la posture qu'on a adoptée dans l'Ain. Il y a une plateforme nationale, donc si vous tapez Semaine pour l'IA pour tous, qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des événements qui sont organisés en France. Certains sont dématérialisés, donc n'hésitez pas à aller voir si vous pouvez vous y connecter. Et bien évidemment, c'est un sujet national, mais nous, on a proposé une petite programmation locale pour s'adapter à nos publics, nos besoins et nos acteurs locaux. Alors c'est bien que tu notes ça, parce qu'il peut y avoir des acteurs de la médiation numérique qui vont faire des actions et qui n'hésitent pas à référencer leurs actions sur ce site national. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien que l'IA n'est pas un sujet réservé à quelques experts, elle entre vraiment dans toutes les sphères de la société, l'école, les familles, les collectivités, les associations, les entreprises. Et justement, dans l'Ain, cette semaine va aussi prendre une couleur très locale. Anne-Charlotte, dans les derniers échanges qu'on a pu avoir, tu rappelais que dans la feuille de route qu'on a évoquée ici, la feuille de route départementale France Numérique Ensemble, l'IA et la parentalité numérique font partie des sujets au cœur de l'actualité. Alors comment ça se traduit concrètement dans l'Ain pendant cette semaine ? Oui, effectivement, dans notre feuille de route départementale dédiée à l'inclusion numérique, donc qui s'appelle France Numérique Ensemble, qu'on porte avec plusieurs acteurs, dont la DEA, le SIEA, le conseil départemental et la préfecture, nous avions notifié plusieurs sujets prioritaires, notamment la parentalité numérique, vu qu'on sait qu'aujourd'hui, les parents, dans leurs usages, mais aussi dans les usages de leurs enfants, souhaitent être accompagnés. Et un enjeu nouveau, enfin pas si nouveau que ça, mais qui paraît très nouveau avec l'IA générative, l'intelligence artificielle, et qui, pareil, bouleverse un petit peu les usages. Donc ce sont des sujets très concrets, on se pose des questions, les professionnels aussi, les collectivités aussi ont besoin de repères pour accompagner leurs administrés. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur plusieurs actions.
Les premières, ce sont les ateliers et les cafés IA qui vont être proposés par les conseillers numériques partout sur le territoire. L'idée étant que donc eux interviennent au quotidien avec des ateliers. On leur a demandé sur cette semaine de faire des ateliers spécifiques IA, donc généralement sous forme de café IA. Donc il y a des jeux. L'objectif, c'est vraiment de se parler des grands enjeux et de se poser les questions en toute décontraction, on va dire. Il y a des rendez-vous qui sont déjà prévus dans plusieurs communes, à Montagna, Bagé-le-Châtel, Fayens, Argis et encore tout plein d'autres qu'on peut retrouver sur la plateforme officielle qui recense tous les événements. Et le deuxième, c'est pour ce sujet-là qu'on est là aujourd'hui ensemble, c'est aussi un quiz grand public pour aborder vraiment encore différemment la question. Un quiz qui est dédié aux parents et aux enfants et qui permet d'aborder de façon très ludique les grands enjeux de l'IA. Ah oui, tu parlais de temps d'échange, ces fameux cafés IA, peut-être certains d'entre vous, chers auditeurs, avaient entendu parler, ou peut-être vous en avez eu dans votre territoire. C'est des temps plutôt informels pour échanger autour de ça et pas des conférences descendantes pour spécialistes. On est sur des formats de proximité, donc, et avec un quiz en famille qu'on a imaginé dans le comité technique France Numérique Ensemble. L'objectif, c'est de rendre ce sujet moins intimidant. Venant justement par rapport à ce quiz IA, il sera proposé 2 dates en fait. Ce sera en direct le mercredi 20 mai à 18h et le jeudi 21 mai à 18h30 en plein milieu de la semaine de l'IA. Le principe, il est simple. Les familles s'inscrivent gratuitement en ligne à un webinaire. Les familles reçoivent ensuite un lien de connexion, puis participent ensemble depuis chez elles. Anne-Charlotte, pourquoi ce format parent-enfant, à la fois ludique, familial ? Alors le choix du format parent-enfant, il est important parce que l'intelligence artificielle concerne l'ensemble des générations, mais on se rend compte que les jeunes, eux, découvrent très vite, ils sont parfois nés avec la technologie dans leurs mains, beaucoup plus vite que les adultes, où nous on a appris finalement à l'adopter au fur et à mesure de nos usages, mais en tant que parents, on a aussi besoin de comprendre ce qui se passe, de pouvoir accompagner, dialoguer, poser un cadre aussi, mais de ne pas être que dans la peur ou l'interdiction. Donc ça veut dire aussi déconstruire un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir et apprendre à manier cet outil. Le quiz, c'est une façon assez ludique d'aborder toutes ces questions sous le mode de jeu, de créer un moment aussi de partage qui soit agréable avec le parent et l'enfant. Ils ne sont pas l'un contre l'autre, ils répondent ensemble aux mêmes questions, en compétition avec d'autres familles pour apporter un petit peu de peps. Après, voilà, ils peuvent aussi comparer leurs réponses, discuter. Concrètement, pendant le webinaire, on va avoir un QR code qui va s'afficher. Les familles le scannent, répondent aux questions en temps réel avec des apports aussi pédagogiques qui seront apportés par toi, Stéphane, lors de ce webinaire. Oui. Voilà. Donc une petite dimension de jeu avec une compétition entre les familles participantes, conviviale. Le but, c'est de rester positif. Mais l'enjeu, c'est aussi d'apprendre ensemble, de dédramatiser le sujet et de créer ce lien parent-enfant autour d'un sujet fortement d'actualité. Oui, c'est souvent ce qu'on cherche souvent dans la médiation numérique, créer des conditions d'une discussion. Derrière Squeeze, il y a tout un outil numérique qui a été développé localement par le service médiation numérique de l'ADEA. L'idée, c'est il existe des outils comme par exemple Kahoot qui est extrêmement populaire dans la formation pour animer des quiz. Là, l'idée, c'était que sur le même écran, une famille puisse répondre ensemble la réponse du parent, la réponse de l'enfant. On est parti sur la création carrément d'un outil. Et pour nous présenter la plateforme, aujourd'hui, il y a Radouane qui est avec nous. Alors Radouane, rebonjour. Squeeze n'est finalement qu'une partie visible d'un outil plus large. Tu peux nous expliquer ce qui a été créé par le service médiation numérique de l'ADEA ? Bonjour Stéphane. Oui, derrière le quiz proposé pendant la semaine de l'IA, il y a une plateforme plus complète qui a été développée par le service médiation numérique de l'ADEA. L'objectif était de créer un outil simple et gratuit qui permette de fabriquer facilement des questionnaires autour de l'intelligence artificielle. Cet outil peut servir aux médiateurs numériques, aux animateurs, aux enseignants, aux travailleurs sociaux, mais aussi à des familles qui voudraient s'entraîner ou découvrir le sujet à leur rythme. On peut créer un quiz, ajouter des questions, proposer des réponses, intégrer des images, puis partager le questionnaire avec d'autres utilisateurs. L'idée est vraiment de construire une ressource commune, un peu comme sur Medium 01. On la partage, des informations, des ressources utiles pour les acteurs de la médiation numérique. La plateforme Quiz IA permet de mutualiser les contenus autour de l'intelligence artificielle.
Oui, l'objectif, c'est pas seulement d'organiser 2 soirées de quiz pendant la semaine de l'IA, mais c'est aussi de laisser derrière l'événement un outil réutilisable que d'autres pourront reprendre et enrichir. C'est exactement ça. La plateforme permet de jouer en seul, en famille ou en groupe. Elle permet aussi de créer de nouveaux questionnaires pour d'autres contextes. Un atelier avec des jeunes, une animation avec des parents, une séance de découverte avec des professionnels, ou même un temps de sensibilisation dans une structure. On a aussi prévu une partie avec des ressources, une cytothèque pour permettre aux utilisateurs d'aller plus loin après le quiz. Pour nous, c'est important que l'outil ne soit pas fermé. Il doit pouvoir évoluer avec les usages, avec les contributions des acteurs et avec les questions qui émergent autour de l'IA. Alors, ce qui est intéressant aussi avec cet outil et cette innovation, c'est la manière dont cet outil a été développé. On parle beaucoup aujourd'hui des agents IA, des assistants intelligents, des chatbots. Il y a aussi un autre phénomène qui prend vraiment de l'ampleur et dont on parle encore assez peu dans le grand public, c'est le vibe coding. Redouane, tu peux nous expliquer, en tant que médiateur numérique, comment tu peux expliquer ça simplement? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le vibe coding, c'est une manière nouvelle de développer un outil numérique en dialoguant avec une intelligence artificielle. Dans le développement traditionnel, il faut écrire beaucoup de lignes de code soi-même, connaître précisément le langage informatique, les structures techniques, les erreurs possibles. Avec le vibe coding, on part plutôt d'une idée, d'un besoin ou d'une intention. On décrit à l'IA ce que l'on veut créer, on lui demande une première proposition, on teste, on corrige, on ajuste, puis on recommence. Ce ne veut pas dire que tout devient magique ou que l'IA fait tout seul. Il faut garder la main, comprendre ce que l'on demande, vérifier le résultat, corriger les erreurs. Mais cela permet de prototyper beaucoup plus vite et de rendre la création d'outils numériques plus accessible. Ouais, finalement, on pourrait dire que l'on passe d'un développement uniquement basé sur l'écriture du code à une forme de dialogue créatif un peu avec la machine. Ça change beaucoup de choses parce que des personnes qui ne sont pas développeuses de métier, elles peuvent désormais imaginer, tester, construire des outils numériques assez avancés, à condition de savoir formuler leurs besoins, vérifier les réponses, garder un vrai regard critique. Encore une fois, c'est aussi une compétence numérique nouvelle, apprendre à dialoguer avec une IA pour produire quelque chose d'utile sans s'abandonner les commandes complètement. Oui, et dans le cas du quiz IA, cette approche nous a permis de tester rapidement des fonctionnalités, de voir ce qui fonctionnait ou non, de faire évoluer l'outil progressivement. C'est intéressant pour la médiation numérique, parce que cela ouvre des possibilités nouvelles. On peut créer des supports adaptés aux besoins du terrain, sans forcément attendre des mois de développement. Mais il faut aussi rester très prudent. Il faut tester, sécuriser, vérifier et ne pas oublier que derrière l'outil, il y a toujours une responsabilité humaine. Ouais, et dans ce quiz, il y a aussi une dimension visuelle qui est importante. Pour illustrer certaines questions, des images ont été créées avec différentes intelligences artificielles génératives. Et pour en parler, nous avons avec nous Léo Jolivet, qui est actuellement en stage au service médiation numérique de la DEA. Bonjour Léo. Concrètement, comment tu as travaillé sur ces images? Bonjour. Pour le quiz, j'ai utilisé plusieurs outils d'intelligence artificielle générative pour créer des images qui accompagnent certaines questions. L'objectif était de rendre le quiz plus vivant, plus visuel et plus attractif, notamment pour les adolescents. J'ai donc travaillé sur des styles qui parlent davantage aux jeunes, des univers inspirés de la bande dessinée, des séries, du jeu vidéo et de la pop culture, et plus largement des références qu'ils peuvent reconnaître, ou attirer leur attention. Pour obtenir ces images, il fallait écrire des prompts, c'est-à-dire des consignes données à l'IA. Parfois, le premier résultat n'était pas le bon. Donc il fallait reformuler, préciser le style, l'ambiance, les personnages, les couleurs ou le niveau de détail. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'IA permet de tester très vite plusieurs pistes visuelles. Mais il faut quand même faire des choix. Sélectionner, corriger et se demander si l'image sert vraiment à la question. Oui, ce que tu décris, c'est très intéressant parce qu'on voit que l'IA ne remplace pas complètement le travail humain, elle produit des images, mais il faut encore une intention, une sélection, une cohérence pédagogique. Ça pose aussi beaucoup de questions sur les métiers créatifs, sur les références culturelles utilisées, sur le droit d'auteur, sur la manière dont les jeunes apprennent à regarder des images générées par des machines. Donc ça, c'était le quiz. On vous invite fortement à participer. Et cette semaine de l'IA va se poursuivre aussi sur la semaine suivante. On est comme ça dans l'un, on ne s'arrête pas à ce qu'on nous impose au niveau national. Et on continue avec Canopé. Donc Laetitia, qu'est-ce qui est prévu la semaine suivante chez Canopé ?
Déjà, bonjour Stéphane, merci de l'invitation. Donc en effet, le mercredi 27 mai, Réseau Canopé organise une journée des IA en éducation en partenariat avec l'INRIA. Alors pourquoi une journée dédiée aux IA en éducation ? C'est tout simplement parce que les IA transforment notre façon d'apprendre, d'enseigner et de travailler. Elles interrogent donc les pratiques éducatives et comme vous l'avez tous dit avant moi autour de cette table, l'idée c'est pas de faire que l'IA fasse à notre place, mais c'est vraiment d'agir de manière autonome et intentionnelle avec l'IA et comment développer collectivement l'agentivité critique, c'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure de dialogue avec la machine, c'est bien ça, la capacité d'un individu à initier, orienter et réguler ses actions en utilisant l'IA pour amplifier ses propres pensées. Donc rendez-vous le 27 mai à l'atelier Canopé 01 pour une journée articulant recherche, témoignage et pratique de terrain. Comment ça se passe ? Il y a une inscription en ligne sur les réseaux sociaux de Canopé ? Exactement, il y a une inscription en ligne, soit sur toute la journée, le matin ou l'après-midi, ou toute la journée avec nous, avec des tables rondes, des ateliers pratiques et puis des ateliers collaboratifs, avec l'idée vraiment de réfléchir ensemble à nos usages éducatifs de l'IA. Et journée gratuite, ouverte à tous les professionnels qui travaillent avec l'IA. C'est une bonne continuité pour découvrir d'autres outils après le quiz IA que Canopé saura nous présenter en termes d'usage. Eh bien, comme dans chacune des émissions de hashtag Connectons-nous, on aime aussi prendre un peu de recul sur ces technologies. Et Léo, ça tombe sur toi. C'est toi qui as utilisé plusieurs IA génératives pour créer des images dans ce projet. Est-ce que tu as conscience, toi qui es au lycée donc Saint-Joseph, en formation numérique, tu es dans quelle formation déjà ? Je suis en Ciel. Comme tu peux nous expliquer, Ciel, c'est quoi ? Ciel, concrètement, c'est cybersécurité, informatique et électrodomestique. Bravo. Dans ce projet, tu as conscience aussi de l'impact sur l'environnement que ça peut représenter, toutes ces images que tu as créées. On parle souvent du côté spectaculaire de l'IA, de la créativité, du gain de temps, mais un peu moins du coût énergétique, des serveurs, des calculs, des infrastructures nécessaires derrière ces outils. Oui, c'est une question importante quand on utilise ces outils. Au départ, on voit surtout le côté créatif et impressionnant. On écrit une phrase et quelques secondes plus tard, une image apparaît. Mais derrière, il y a énormément de calculs, des serveurs, de l'électricité, et donc un impact environnemental réel. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ces outils, mais qu'il faut apprendre à les utiliser avec discernement pour moi. Cela veut dire éviter de générer des images juste pour tester sans fin, réfléchir à ce dont on a vraiment besoin, et garder en tête que l'IA n'est pas immatérielle. Elle a aussi une empreinte. Oui, c'est peut-être un des grands enjeux de l'éducation aux médias et au numérique aujourd'hui. Ne pas être simplement fasciné par les outils, mais comprendre ce qu'ils produisent, ce qu'ils permettent et ce qu'ils coûtent aussi. On rappelle donc les informations pratiques. Le grand quiz IA parents-enfants aura lieu le mercredi 20 mai à 18h et le jeudi 21 mai à 18h30. L'inscription est gratuite. Les familles inscrites recevront le lien pour se connecter au webinaire, puis pourront participer en direct au quiz depuis chez elles. Toutes les informations, les liens d'inscription seront disponibles sur Mennum 01. Et pour les autres événements de la semaine de l'IA, notamment les cafés IA proposés dans plusieurs communes de l'Ain, vous pouvez consulter le site national de la semaine de l'IA pour tous. Un petit rappel de la date Canopé, le 27, c'est ça ? Le 27 mai. Ah ok, super, merci beaucoup. Et merci également à Jimmy pour la réalisation technique de hashtag Connectons-nous. Et merci à vous, auditrices, auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur Radio B pour une nouvelle émission où nous continuerons à explorer ensemble les impacts du numérique dans nos vies quotidiennes. D'ici là, eh bien, merci à tous déjà, mes chers invités du jour. Et prenez soin, chers auditeurs, de vous. Restons connectés et surtout bien accompagnés. C'était hashtag Connectons-nous, une émission du réseau Mennum 01, animée par l'ADEA Formation, avec le soutien du département et de la Caisse d'allocation familiale de l'Ain. Retrouvez-nous en podcast sur les sites de Radio B et de Mennum 01.